Alors nous allons voir maintenant comment gérer les métrages ici, les différentes options qui s'offrent à vous dans le logiciel After Effects. Je repars ici du projet ici panneau avec, vous savez, la publicité bloc et pas bloc à l'intérieur du panneau. Ici dans éléments, j'ai mes différents métrages. Donc en termes de gestion de métrage, si vous faites un clic droit sur un élément, par exemple sur cuisine salle, on se souvient qu'on était allé voir dans interpréter un métrage, qu'on avait regardé pour les paramètres d'import. Ici, on accédait à tous les paramètres de tous les métrages. Enfin, du métrage en tout cas ici que vous aviez sélectionné. Vous avez d'autres options ici. Vous pouvez à n'importe quel moment remplacer un métrage par un autre. Si vous travaillez sur un projet avec un logo que vous avez importé, imaginons que ceci soit un logo, et qu'à un moment donné, à la fin de la production, le client vous fournit une mise à jour du logo. Alors à la même taille, etc., avec une couche alpha par exemple, mais que vous devez le mettre à jour. À ce moment-là, il vous suffit juste de prendre ici votre média, clic droit, remplacer le métrage et ensuite vous naviguez jusqu'à l'élément en question pour remplacer le média. Par exemple, je vais remplacer par ici, alors évidemment ça va donner n'importe quoi, mais je vais remplacer ici la cuisine salle par la grue. J'ouvre comme ceci, je lui dis de fusionner les calques, et effectivement, vous voyez qu'il m'a remplacé le média ici qui était dans le panneau projet, et que automatiquement, ensuite il me l'a remplacé ici dans la composition. Alors je vais faire un pomme Z. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'à n'importe quel moment, vous n'êtes pas figé, vous pouvez parfaitement remplacer un média. Vous avez également la possibilité de recharger un métrage. C'est-à-dire que, de la même manière, si vous écrasez le média, alors nous on va aller faire un tour dans Photoshop, on se retrouve ici sur le fond panneau qui nous a servi dans After Effects à faire l'animation du panneau. Et si par exemple, je sais pas, on va utiliser un pinceau et on va peindre comme ceci, dessus, comme ceci. Je sauvegarde mon média, ça c'est important de bien le sauvegarder, et je retourne dans After Effects. Ici, si je regarde fond panneau, je vois que After Effects n'a pas pris en compte le fait que j'ai mis à jour, enfin pas mis à jour justement, mais ici, rajouter des détails sur le fond. Il vous suffit à ce moment-là d'aller sur fond panneau, de faire un clic droit et de lui dire recharger le métrage. Vous voyez que automatiquement, il est allé recharger par rapport aux médias qui se trouvaient sur le disque dur, hop, et il vous affiche la mise à jour de l'élément. Vous avez une autre possibilité également dans la gestion des métrages, c'est si on vous demande ici d'aller regarder dans le navigateur où se trouve ce fichier, vous dites alors où est-ce qu'il se trouve déjà sur mon ordinateur. En général, on écarte comme ceci là, hop, le panneau, et sur le côté droit, vous avez chemin d'accès. Alors vous étendez, vous voyez que vous êtes ici, etc., dans métrage, éléments, fond panneau, etc. Vous avez un moyen beaucoup plus simple d'accéder, vous en doutez, à votre média, un simple clic droit comme ceci, et vous dites faire apparaître dans, alors ça s'appelle Finder dans mon cas parce que je suis en train de réaliser cette formation sur un support Mac, mais hop, faire apparaître dans l'explorateur si vous êtes sur un PC, automatiquement, ça vous ouvre votre navigateur ici de fichiers par défaut, et ça vous surligne ici, ça vous met dans l'endroit où il y a le métrage, et ça vous le sélectionne. Donc en 2 secondes, comme ceci, vous êtes sur fond panneau, et en 2 secondes, vous avez des modifications à apporter, vous allez maintenant dans Photoshop, vous faites vos modifications, comme ceci, enfin je reste cantonné là, mais on pourrait faire des modifications n'importe où, je sauvegarde, je reviens maintenant dans After Effects, et je recharge le média. Voilà. Donc c'est une façon très rapide de partir d'un média que vous avez importé, d'aller le chercher dans l'explorateur, de l'ouvrir dans le logiciel qui lui est associé, de le modifier et ensuite de le recharger. Vous pouvez également le faire apparaître dans Bridge. Souvenez-vous, Bridge c'est l'explorateur par défaut d'Adobe qui vous permet de naviguer dans tous les médias, surtout dans les presets, ça c'est important de pouvoir les visualiser. Et vous avez également possibilité ici, en termes de gestion de médias, par exemple si vous voulez savoir où est utilisé ce média et s'il est utilisé, il vous suffit de faire un clic droit dessus et de l'afficher dans la composition. Donc à partir du moment où cette option ici n'est pas grisée et que vous avez ensuite une proposition ici à droite, ça veut dire qu'il est bel et bien utilisé dans une composition. À ce moment-là, ça vous dit que c'est utilisé dans la composition habillage salle, que c'est le calque 2 et qu'il se nomme produit.ploc.psd. On sélectionne comme ça vous ouvre automatiquement la composition dans laquelle il est et ça vous sélectionne le média.
De la même manière, vous allez pouvoir, imaginez vous êtes comme ceci, vous avez des tonnes de médias ici dans le panneau projet. De la même manière, vous aimeriez ici accéder à ce média, mais dans le panneau projet. Vous le voyez ici dans votre timeline. Vous faites un clic droit dessus, comme ceci, et vous lui dites « Afficher la source des calques dans le projet ». À ce moment-là, hop, vous sélectionnez, et automatiquement, il vous développe tout ce qu'il faut pour vous afficher ici le média et le sélectionner. Comme ça, vous allez pouvoir faire des allers-retours entre les compositions et la timeline, et avec ce que je vous ai montré au début, faire apparaître dans le Finder et recharger entre votre panneau projet et After Effects et d'autres logiciels annexes. En termes de gestion de médias et de visualisation de votre projet, une dernière information, il existe dans After Effects, ici, un organigramme des compositions. C'est une sorte de vue nodale de votre projet. Ici, qui vous permet de voir, alors si je me mets dans le panneau et que je retourne ici, ça vous permet de voir par rapport à la composition ici dans laquelle vous êtes, si vous développez comme ceci, de voir ici la structure de votre projet. Ici, c'est une composition, intérieur panneau, une précomposition, donc je peux également développer comme ceci, et vous allez pouvoir, comme ceci, avoir des nodes pour voir si vous avez en général un élément qui est utilisé dans plusieurs compositions, vous allez avoir une seule source qui va ensuite être utilisée dans un seul élément. Donc c'est une vue assez pratique pour voir la hiérarchie et la structure de votre projet. Malheureusement, cette vue n'est absolument pas interactive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ici à l'habillage propre, hop, ensuite de s'intégrer dans une autre composition, etc. Ce n'est pas comme dans le batch d'un logiciel tel que le Flame ou dans un logiciel tel que Nuke, qui eux travaillent réellement essentiellement dans un système totalement nodal comme celui-là. Donc il faut savoir que ça existe, ça peut vous rendre service. Voici ici donc un aperçu de tout ce qui est possible pour la gestion des métrages. Dans l'étape suivante, nous allons voir quelques astuces et surtout quelques conseils pour pouvoir gérer de manière ici effective vos différents médias et vos différents projets.